Bonjour, Anne-France Lambert, conseillère voyage pour les voyages Simon Pelletier. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler des voyages ainsi que des enfants en garde partagée. Avant de continuer ma vidéo, je vous invite à aller vous abonner à ma page Facebook Anne-France Lambert, conseillère voyage. Je vais avoir tout plein d'autres vidéos qui s'en viennent super intéressantes sur le sujet des voyages. Donc aujourd'hui, comme la semaine de relâche s'en vient bientôt, j'ai eu le goût de vous parler un peu là, de qu'est-ce que moi je vis, mais que plusieurs familles vivent maintenant, c'est-à-dire les familles séparées. Donc, la mère ou le père qui décide de voyager seul avec les enfants, qu'est-ce qu'il doit faire? Première des choses la plus importante, là, c'est peut-être en glisser un mot à l'autre parent avant de réserver un voyage. Un petit email, salut, j'aimerais ça partir en voyage avec les enfants dans cette date-là, en dehors du Canada. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord? Ça serait une des premières choses à faire, avoir l'accord de l'autre parent. Par la suite, un coup que le voyage est réservé, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé d'avoir une lettre de consentement de l'autre parent qui autorise aux parents de sortir du pays avec les enfants seuls. Donc, c'est une lettre qui est marquée le nom du parent, les deux parents, les enfants, ainsi que la destination et les dates de voyage. Donc, pour qui que ça va être nécessaire, c'est certain que, comme je le disais, les parents qui voyagent seuls avec leurs enfants. Ça peut être mamie, papy aussi qui veulent voyager avec leurs petits-enfants. Votre enfant a moins de 18 ans et décide de faire un voyage avec ses amis aux États-Unis, exemple. Il va avoir besoin de cette lettre-là qui autorise les parents à quitter le pays. Ça peut être aussi un voyage avec le voisin ou la voisine. Ils sont bien amis ensemble. Le voisin dit, ben nous, on s'en va en camping aux États-Unis, on aimerait ça qu'ils viennent avec nous, mais cette lettre-là devient importante pour autoriser le voyage des enfants. Aussi, là c'est moins fréquent parce avec la COVID, mais des voyages organisés avec l'école. Souvent, l'école va vous demander l'autorisation écrite comme de quoi que l'enfant peut quitter avec le groupe. Comme je disais, c'est pas obligatoire, mais ça facilite beaucoup les choses quand on arrive dans l'autre pays. Souvent, la lettre ne sera pas demandée quand on part du Canada, mais en arrivant à destination, les autorités douanières vont demander, mais OK, c'est vos enfants, vous voyagez seul avec eux, est-ce que vous avez une autorisation du parent? Vous avez juste à présenter la lettre et ça se passe quand même généralement assez bien. Ça ne veut pas dire que ça va être accepté là-bas, donc il faut toujours regarder les exigences. Souvent, ça va être demandé au retour au Canada. Moi, je l'ai vécu, je suis arrivée avec le douanier et mes enfants. Le douanier dit, OK, vous êtes de retour de tel pays. Avez-vous votre lettre d'autorisation? Vous aviez le droit de sortir avec les enfants ou papier de garde exclusif des enfants. Moi, j'avais ma lettre, je l'ai présentée. Ils l'ont lu, ils m'ont demandé est-ce que l'autre parent est vraiment certain que vous étiez sorti du pays. J'ai dit oui, regardez, c'est signé tout. On avait inclus aussi son numéro de téléphone et son adresse de la maison. Donc, c'est fait quelque chose. Les autorités douanières, désolé, pouvaient rejoindre le papa de mes enfants. Est-ce qu'on a besoin de témoins ou de signature de témoins? C'est fortement recommandé d'aller faire le document devant un commissaire à la sermentation. Donc, ça peut se faire à l'hôtel de ville, un policier, un dentiste. Vous en avez peut-être même dans votre entourage. Sinon, vous pouvez là, demander un témoin de chaque partie, là, donc un pour un parent et un autre témoin pour l'autre parent, qui prouve que la personne qui a signé n'a pas été forcée à signer le document pour permettre à l'autre parent de sortir du pays avec les enfants. Les autres recommandations, c'est certain qu'on vérifie toujours les lois et règlements du pays qu'on s'en va visiter, ainsi que la réglementation du transporteur, surtout si les enfants voyagent seuls, donc savoir s'ils ont des règlements par rapport à ça. Je vous rappelle que cette lettre-là ne garantit pas que vous allez pouvoir entrer ou sortir du pays. Par contre, elle va être une précieuse alliée pour votre voyage.
Donc, pour terminer, je vous invite toujours à aller vous abonner à ma page Facebook Anne-France Lambert, conseillère voyage. Il y aura d'autres vidéos prochainement, mais il y aura aussi d'autres promotions ainsi que je vais essayer de vous trouver les meilleurs deals pour des voyages en famille.